Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc, ça va être un tuto pour réaliser des chaussons basket version laine. Donc, cette version sera pour adultes. Donc là, je vais faire la taille 39, mais ça te convient très bien d'une taille 37 à 40. Voilà pour les informations. Donc, pour la réaliser, vous aurez besoin d'aiguille numéro 6. De laine, donc là j'ai du blanc, j'ai du rose et j'ai du noir. C'est toutes les couleurs que je vais mettre dans ma basket. Libre à vous de choisir vos couleurs. Alors le noir c'est pour la semelle, le blanc c'est pour le bout de la semelle, vous verrez bien ça. Et le rose c'est pour les côtés parce que je veux la faire en rose. Donc je vais vous montrer juste un modèle que j'ai fait juste avant. Donc voilà l'idée. Donc le noir, le blanc, le noir, le blanc et là les côtés roses. Donc voilà. Voilà comment va ressembler la basket. Et ça, c'est la languette. Voilà. Donc, c'est parti pour le tuto. Alors, je repose juste ça. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, vous allez prendre vos aiguilles, numéro 6. Alors, je vais prendre juste le reste de laine que j'ai pas terminé dans la première. On va prendre les deux bouts. Alors je tiens à préciser que cette vidéo sera divisée en plusieurs parties de façon à ce que la vidéo ne soit pas trop longue, puisque j'avais déjà fait un tuto et j'avais tout englobé dans une seule vidéo. Elle fait 1 heure, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, le tuto y est. Il y a une seule vidéo qui dure 1 heure et tout est dedans, sauf que le problème c'est que, ben voilà, des fois on n'a pas tout le temps envie de regarder une vidéo d'1 heure, donc je vais la diviser en plusieurs parties de façon à ce que vous puissiez avoir les parties qui vous intéressent. Donc là, on va démarrer la semelle. Donc, il faut prendre un fil doublé, c'est-à-dire que vous devez avoir vos deux bouts de fil de la pelote. Et avec ça, on va monter 44 mailles. Donc, on prend une longueur. Alors, ça, je vais pousser parce que ça, on n'en aura pas besoin dans cette partie-là. Comme je la divise, on n'en aura pas besoin. Ça, on va le garder. Alors, on va monter 44 mailles. Toutes les vidéos en lien avec ce tuto seront dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là, on monte nos mailles. Si vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Donc 3, 4, 5. Donc là, je suis à 5 normalement. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Donc une fois nos 44 mailles montées, et attention doublées, donc j'ai monté toutes mes mailles en double, enfin avec du fil doublé pardon. Donc là il me reste juste un bout de fil. Donc je vais m'en servir et je vous montrerai après comment je change de fil. Donc c'est parti. Alors le premier rang, on doit le tricoter à l'endroit, comme du point de mousse. Donc on va le tricoter tout à l'endroit. C'est parti. Alors, il y aura du bruit d'aiguille, puisque les aiguilles tapent sur le support. Donc, on tricote les mailles toutes comme ça, toutes à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve pour le second rang. Le premier rang est terminé de tricoter. Donc, on va attaquer le second rang. Donc, le second rang, c'est parti. Donc moi je ne tricote pas avec des mailles lisières, mais si vous avez des mailles lisières, les premières mailles, vous ne les tricotez pas. C'est à vous de choisir. Moi je tricote toujours toutes mes mailles. Alors, la première maille, je la tricote à l'endroit.
Donc tout le long, c'est du point de mousse. Donc toute la basket sera en point de mousse. Donc les mailles seront toutes tricotées à l'endroit. Je tiens à le préciser dès le début. Donc ensuite, on fait un jeté. Donc le jeté, on vient faire comme ceci. Et là, on vient tricoter nos 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors je m'arrête là parce que j'ai pas assez de fil. Donc je viens de prendre mon ciseau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, hop, pour avoir le fil en double. Voilà. On va ensuite prendre le fil de la pelote. Donc je trouve mes fils et je reviens. Si vous n'arrivez pas à trouver le fil dans votre pelote, j'ai fait une vidéo récemment, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai tout en barre de description. Donc voilà. Alors, je garde toujours du fil parce qu'après on pourra rentrer les fils dans la semelle. Je vous montrerai bien sûr tout dans la vidéo. Donc c'est pas grave s'il reste du fil. Donc là, on a notre fil. Donc je sais plus à combien de mailles j'étais. Donc je vais recompter ça et je reviens. Donc on est à 17 mailles. Alors, on va la passer comme ceci. Alors si je vais trop vite, il y a dans les petits paramètres une petite roulette et vous diminuez la vitesse de ma voix. Comme ça explique bien lentement si je vais trop vite. Voilà. Donc là, on prend tous les fils dans la main pour pas que le fil il parte. 18, 19 et 20. Donc une fois qu'on a fait nos 20 mailles, on fait un jeté. Comme ceci. Voilà. Une fois notre jeté fait, on fait 2 mailles à l'endroit. Donc 1 et 2. On fait un jeté. Mince, qu'est-ce que je fais? Un jeté. Et ensuite, on fait encore 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et ensuite, on fait un jeté et on fait la maille. Et voilà. Ensuite, au rang suivant, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, sépare bien les deux endroits. Je déroule un peu de fil. Hop. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on a le jeté. Alors moi, le jeté, ce que je fais, c'est que comme à l'arrière, on le voit mieux, je le prends comme ça. On vient piquer dans la boucle, comme ceci. Et là, on vient passer le fil. On fait comme ça. On revient et hop, on l'enlève. Et voilà, la maille est faite.
C'est comme ça que je tricote les jetés, moi. Comme ça, c'est bien plus simple que de s'arracher les doigts avec les aiguilles. Et là, on tricote toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Et les jetés, du coup, vous pouvez les tricoter comme ma façon ou à la vôtre. Alors. Une fois que vous avez tricoté tout votre rang à l'endroit, on va refaire des augmentations. Donc, on va tricoter les 2 premières mailles individuellement. Donc, 1, 2. Ensuite, on fait un jeté. Ensuite, on fait 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attendez, j'ai un petit problème. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois que vous avez fait vos 20 mailles, vous allez venir faire un jeté, 4 mailles, 1, 2, 3, 4. On refait un jeté, on refait nos 20 mailles, 1, 2, 3, 4. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour la fin. Donc à la fin du rang, il doit vous rester 2 mailles. Vous allez venir faire un jeté et vous tricotez vos 2 mailles. Comme ceci. Voilà. Ensuite, le rang suivant, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Et je vous retrouve au rang suivant. Une fois que votre rang tout à l'endroit est terminé, on va revenir faire des augmentations. Donc on va tricoter 3 mailles à l'endroit toujours. 1, 2, 3. Ensuite on vient faire un jeté et on vient faire 20 mailles. 1, 2, 3. Une fois les 20 mailles tricotées, on va revenir faire un jeté. Et là, on vient faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je recompte vite fait pour être sûr de ne pas m'être trompée. Donc, vous voyez, ici, vous avez le jeté. Ça fait un petit V. Et le petit barre en travers, c'est le jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, on vient refaire un jeté et on vient refaire nos 20 mailles. 1, 2, 3,
4 et je vous retrouve pour la fin. Donc il me reste 3 mailles comme ceci. Donc vous venez faire un jeté et vous tricotez les 3 mailles. Et voilà. Ensuite, le rang suivant, on tricote normalement, c'est-à-dire tout à l'endroit. Donc on fait le début ensemble et après on se retrouve au rang suivant. Je vous retrouve au rang suivant. Au rang suivant, on fait 4 mailles à l'endroit. Donc après votre rang tricoté tout normalement, on fait des augmentations. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on vient faire un jeté et on vient faire nos 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois nos 20 mailles tricotées, on vient faire un jeté et on vient faire 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une fois nos 8 mailles faites, alors je déroule un petit peu de fil, hop, on vient faire un jeté et on vient faire nos 20 mailles. Donc il doit vous rester à la fin du rang 4 mailles. Donc là on vient faire un jeté et on tricote nos 4 mailles. Et voilà. Alors, au rang suivant, on tricote toutes les mailles comme elles viennent, c'est-à-dire toutes à l'endroit. Et on se retrouve pour le rang suivant. Une fois que vous avez tricoté votre rang toutes à l'endroit, vous allez venir compter vos mailles puisqu'il vous en faut 60 en tout. Si vous n'en avez pas 60, je vous invite à pas continuer la vidéo et à refaire puisque vous devez en avoir 60. Donc, je compte et je reviens juste après. Donc pour ma part, je suis à 60 mailles, donc moi je peux continuer. Voilà, donc ensuite pour le rang suivant, donc les augmentations, on n'en fait pas. On va tricoter tout notre rang à l'envers, comme si on faisait du jersey. Donc on vient faire tout le rang à l'envers. Et ce rang à l'envers va nous permettre de former le pli de la chaussure pour que votre chausson y tienne bien. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi sert le pli. Je vous retrouve juste après. Je viens de terminer mon rang à l'envers, donc normalement on peut voir déjà que du jersey vient de se créer. Ici, vous voyez, ici. Et en fait, notre tricot va se plier comme ceci. Vous allez voir comme ça. Voilà, et comme ça, vous posez votre pied ici. Et de l'autre côté, vous avez le bord de la semelle qui sera dehors. Donc, le prochain rang sera tout à l'endroit. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, je commence avec vous et après, on se retrouvera pour le rang suivant. Toutes les mailles à l'endroit comme du point de mousse. Et moi, je vous retrouve au rang suivant. Donc, une fois que vous avez terminé de faire votre rang à l'endroit, on se Là, j'ai fini mon rang à l'endroit. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que c'est censé vous donner.
des mailles en jersey. Je trouvais qu'on voyait pas très bien, donc voilà. Non, on voit pas très bien. Bref, donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va joindre le fil blanc. Donc là, on va joindre le fil blanc, donc on va pouvoir utiliser un ciseau et couper. Non, pour l'instant, on va garder le noir, ce sera très bien comme ça. Voilà. Donc, on va prendre le premier et il nous en faut un deuxième. Donc, il est où le deuxième? Il est là. Donc, on joint les deux bouts. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir joindre le fil blanc et on va faire un rang à l'endroit. Donc, je tiens bien mon fil. Voilà. Donc là, on vient passer notre fil comme ceci. Voilà. Donc là, je vais tirer un petit peu de façon à avoir quand même une longueur suffisante pour la couture. Ça devrait être bien. Voilà. Et maintenant, on fait un rang tout à l'endroit. Donc toutes les mailles à l'endroit. Alors attention de ne pas se tromper avec le fil, puisque c'est ce que j'allais faire moi. Voilà. Donc maintenant, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Toutes en blanche. Et on va répéter cette opération pendant 6 rangs, soit 3 barres de point de mousse. Donc quand vous aurez obtenu les 6 rangs en blanc, ou les 3 barres de point de mousse, si ça peut vous permettre de vous faire un repère mieux, et bien on se retrouvera juste après, et dans la seconde partie, puisque je vais couper cette vidéo en plusieurs parties, donc je vous retrouverai juste après pour vous montrer le résultat, et après on passera dans la seconde partie. A tout de suite. Donc comme prévu, on a tricoté 2 rangs. Donc je vous montre. Donc il faut 3 rangs, 3 barres de point de mousse. Donc il m'en reste une à avoir. Donc là j'ai fait ça. On a juste à faire le rang retour. Donc je vais faire ça avec vous. Et ensuite je vous montrerai. Donc là on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et donc là, on peut voir que nous avons 3 barres de point de mousse. Donc, 3 barres. Voilà. On a 3 barres. Donc, une fois qu'on a nos 3 barres de point de mousse, on va couper le fil blanc. Puisque vous avez le fil noir, vous avez le fil blanc de tout à l'heure. Mais on va couper le fil blanc, celui-ci. Donc, on veille à garder quand même une longueur suffisante. C'est-à-dire qu'on va couper à une dizaine de centimètres, comme vous voulez. Mais il faut que vous gardiez une longueur de façon à pouvoir faire un bout de couture et de façon à pouvoir avoir la distance de maille et de fil suffisante pour pouvoir rentrer les fils tout à l'heure. Donc même si vous avez pris trop grand, c'est pas grave, vous pourrez toujours recouper après. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va du coup reprendre le fil noir et on va en tricoter du noir. Donc le blanc, j'en ai terminé avec pour le moment. Alors on reprend le noir qui est ici. Et là, donc je prends mon aiguille qui est de l'autre côté. Et donc là, vous allez effectuer deux rangs. Donc une seule barre de point de mousse. Donc un aller-retour seulement en noir. Donc là, vous tricotez bien toutes les mailles à l'endroit. Donc, hop.
Je vous retrouve après, donc vous pensez bien, c'est une barre de point de mousse, soit 2 rangs, donc un aller-retour. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer et on verra la suite. Donc je viens de terminer ma barre de point ma barre noire. Donc voici ce que c'est censé vous donner. Donc là vous avez le petit retour, voilà. Donc là vous avez du noir, là vous avez vos 3 barres de point de mousse en blanc et là vous avez un rang. Donc deux rangs, mais une barre de point de mousse en noir. Voilà. Donc voici ce que c'est censé vous donner. Vous avez tout ça et là, à ce niveau-là, au niveau du jersey, normalement c'est censé se plier. Vous verrez ça au fur et à mesure du tricot. Voilà, c'est censé vous donner ça. Là vous avez le devant du pied à peu près. Oui c'est ça, vous avez le devant du pied. Là c'est le côté et là c'est le côté. Voilà. Donc vous voyez bien, ça fait... Bon, après c'est parce que mon tricot il se forme comme ça, mais c'est plus facile. Même là on peut le voir. Voilà. Donc maintenant, alors que je ne perde pas ma maille, voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le fil noir. Et on va se retrouver dans la... Je vous montrerai dans la seconde partie comment on fait. Donc là je vais vous laisser puisque c'est la partie pour la semelle. Donc là on a réalisé toute la semelle de la basket. Donc maintenant qu'on l'a réalisé, on va se retrouver dans la seconde partie. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien de toutes les parties de vidéo, soit dans le i ou dans la barre d'information ou les deux. Voilà. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans la seconde partie de la vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite.